Salut les amis, j'avais envie de vous faire une petite guidance sentimentale. Je suis donc avec l'oracle des Médéors et on va aller voir tout de suite ce que je peux vous délivrer comme message. Bien évidemment, c'est une guidance générale, donc vous prenez uniquement si ça résonne et ceux qui résonnent. Le reste, vous le laissez de côté. Si ça ne résonne pas du tout, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, c'est une guidance générale, ça veut dire que le message n'est pas pour vous et que peut-être le message que vous attendez ou que vous devez recevoir, vous le recevrez plus tard ou via quelqu'un d'autre. Sur ce, on est parti. Quel est le message que je peux vous délivrer au niveau sentimental aujourd'hui ? Ça sera un message intemporel, donc peu importe quand est-ce que vous regardez la vidéo, peu importe quand est-ce que vous tombez dessus, si le message vous parle, prenez-le. Et si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez réserver sur mon site internet ou me contacter directement par mail ou par Messenger. On a la première carte qui a sauté, c'est la carte de la réconciliation. Je vais aller voir ce qu'on peut me dire de plus. Réconciliation, soit vous êtes en froid avec quelqu'un et vous attendez cette réconciliation, soit la réconciliation vient de se produire. Qu'est-ce qu'on me dit de plus ? Il y a un nettoyage profond. La réconciliation est possible, sera possible ou a été possible parce qu'il y a un nettoyage qui a été fait. Nettoyage de quoi ? Nettoyage des blessures. Je ne parle pas forcément au niveau énergétique, hein. Ça peut être aussi au niveau juste, enfin entre guillemets juste, psychologique. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a à dire de plus ? Je vais tirer les cartes, j'interpréterai le message après parce que interpréter les cartes les unes après les autres, je peux, mais le message complet, ça sera vraiment en fonction de toutes les cartes et en fonction de ce que je ressentirai sur le moment. Donc je vais tirer, je vais prendre 9 cartes et je vais faire un tableau de 9. Allez, on va aller prendre tout ça et on va voir ce qu'on peut nous dire. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai lancé là, les guidances en visio. Donc, faut pas hésiter, si ça vous intéresse, à réserver un créneau. Et ensuite, on pourra prendre rendez-vous et se faire une petite visio ensemble pour votre guidance, qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou autre. Et on va en prendre 3 de plus. Qu'est-ce qu'on peut me dire en plus de tout ça ? Hop là, alors, tac, tac, tac. Et une dernière. Alors, je vais garder celle qui s'est retournée. Hop. Alors là, j'ai plusieurs messages qui me viennent et pas que sentimentaux. Donc, je vais voir comment je dis les choses. Donc, on a la réconciliation, le nettoyage profond et l'évidence. Déjà pour commencer, donc il y a une situation qui peut être tendue, qu'elle soit en lien avec quelqu'un ou en lien juste avec vous. D'accord ? On a sur cette colonne-là le travail et l'entreprise. Donc peut-être que vous vivez une situation un peu tendue au niveau de votre vie professionnelle. C'est pour ça que je disais, c'est pas forcément sentimental. Et là, du coup, la réconciliation, le nettoyage profond et l'évidence, c'est comme si vous aviez procédé à un nettoyage profond des blessures émotionnelles qui sont en jeu dans cette situation, qu'elle soit sentimentale du coup ou professionnelle. Et quand je dis un nettoyage profond, c'est pas, comme je disais, que énergétique. Vous êtes venu prendre conscience réellement de vos blessures, de leur schéma de fonctionnement et de ce que ça vous fait mettre en place justement comme comportement, comme réaction. Et là, du coup, comme vous avez vraiment pris conscience et que je pense que ce nettoyage profond, c'est pas qu'une prise de conscience, d'accord ? C'est la prise de conscience, mais aussi l'action derrière. Je prends conscience que, je prends conscience que lors de cette situation, quand je réagis comme ça, c'est parce que ça vient toucher telle part de moi qui est blessée. Et du coup, au lieu de rester juste à cette prise de conscience-là,
j'agis pour changer le comportement que je peux avoir. Alors quand je dis changer le comportement que je peux avoir, c'est pas en mode je finis par tout accepter, hein, d'accord? C'est juste je prends conscience de ma réaction et du coup j'essaye de voir si je peux agir et réagir différemment. Et là du coup, avec ce nettoyage profond, c'est comme si les choses maintenant vous paraissaient d'une évidence claire. Euh, pour vous maintenant, ça devient évident quand vous réagissez à quelque chose, vous arrivez euh, à observer et à vous dire, ok, là si je réagis comme ça, c'est parce que c'est telle chose qui est touchée, donc mon comportement, ce que je dois faire pour venir apaiser mon émotion et apaiser la situation, l'aplanir et aller vers la réconciliation, c'est modifier et agir de cette manière. Par exemple, arrêter de prendre toujours les choses contre soi, d'accord? Si vous avez tendance à réagir parce que vous prenez les remarques qu'on vous fait contre vous, alors qu'il n'y a pas forcément lieu, une fois que vous prenez conscience de ça, vous pouvez agir différemment. Et je parle de ça en connaissance de cause déjà, mais sur des trucs qui peuvent être anodins de la vie quotidienne. Par exemple, mon conjoint me fait beaucoup bosser sur le contrôle, sur le besoin de contrôler et sur le fait de ne pas prendre les choses contre moi. Il n'en a pas conscience, hein, mais, mais il me fait beaucoup bosser. Mais par exemple, c'est vrai que si je prends le cas de la cuisine, je mets dans le frigo le beurre à une certaine place dans la porte. À chaque fois que j'ouvre le frigo après son passage, le beurre est dans le frigo et pas dans la porte. Et à un moment donné, enfin pendant longtemps, je me suis dit, mais putain, il le fait exprès. Et il le fait contre moi, il le fait pour me faire chier. Il a de mauvaises intentions. Et à un moment donné, j'ai pris conscience de ce qui était touché en moi quand il faisait ça. Et je me suis dit, mais est-ce que réellement, il fait les choses contre toi? Donc je me suis posé ces questions-là. Et quand j'ai pris conscience qu'en fait, non, il n'y avait rien qui était fait contre moi, je suis venue voir ce qui était touché en moi quand je voyais ce beurre qui était mis ailleurs que dans la porte du frigo. Et j'ai pu voir que c'était ce contrôle dont j'avais besoin qui venait me rassurer sur la place que je pouvais avoir chez lui et du coup chez nous, parce que je suis venue vivre chez lui et ce chez lui est devenu notre chez nous. Donc j'ai dû prendre ma place, j'ai dû d'une certaine manière m'imposer parce que j'avais la sensation qu'il ne me laissait pas de place. Donc vous voyez, et là aujourd'hui, une fois qu'on prend conscience de tout ça et qu'on commence à changer, à ajuster le comportement et à se dire, ok, ce que l'autre fait n'est pas forcément toujours contre moi, et d'ailleurs n'est pas forcément contre moi tout court, les choses deviennent une évidence. Et on prend les choses différemment. On a ce fausse parole, mensonge, le lien de vie antérieure et l'être aimé. Vous êtes peut-être en lien avec quelqu'un et du coup, particulièrement avec la personne de votre cœur, c'est certainement un lien de vie antérieure. Vous avez peut-être la sensation que vous vous connaissez d'une vie d'avant ou que vous vous connaissiez ou des choses comme ça. Mais peut-être que dans une vie antérieure, il y a eu ces mensonges, il y a eu ces fausses paroles, il y a eu ces fausses promesses, il y a eu ces paroles que je te donne, que je te dis, mais que je ne tiens pas. Et du coup, aujourd'hui, vous venez justement travailler sur ça et nettoyer tout ça avec lui pour pouvoir vous réconcilier. Alors déjà, vous réconcilier avec vous-même, d'accord? Parce que les blessures émotionnelles, c'est souvent une réconciliation avec soi-même pour commencer. Et après, du coup, notre relation aux autres en découle et ça se répercute sur notre relation aux autres. Et du coup, vous êtes peut-être là, venu travailler soit sur ces fausses paroles que l'autre a pu vous dire, soit sur les fausses paroles et les mensonges que vous dites à vous-même quand, par exemple, je reprends mon exemple de tout à l'heure, quand vous vous dites « Putain, mais l'autre, il fait quelque chose juste contre moi, en fait. » Ça, c'est un mensonge que vous vous dites à vous-même et auquel vous finissez par y croire, d'accord? Vous finissez par croire à ce mensonge
parce que votre mental, parce que votre ego blessé revient sans arrêt vous le répéter. Ok ? Donc vous venez peut-être travailler sur ça pour justement vous libérer des mensonges que vous vous dites à vous-même, d'accord ? Et vous travaillez sur ça avec justement la personne qui est dans votre cœur. On travaille souvent sur soi quand on est tout seul, parce qu'on peut travailler sur sa dépendance affective et avancer là-dessus, mais la relation aux autres est aussi un formidable champ d'expérimentation et un formidable champ de travail. Et du coup, sur la dernière ligne, on a le travail, l'entreprise, le blocage karmique et la croisée des chemins. Donc là, c'est un message somme toute particulier. Peut-être que vous avez une entreprise ou peut-être que au niveau de votre travail, vous ressentez un blocage, vous ressentez que les choses se répètent ou que vous ne pouvez pas avancer ou que les choses ne se débloquent pas comme vous le souhaiteriez ou ne se débloquent pas du tout. Et là, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins, d'accord ? La croisée des chemins, c'est là. Vous êtes au milieu, il y a plusieurs voies qui se présentent à vous. Et là, on vous demande peut-être aussi justement de venir en profondeur pour nettoyer ce qui se passe, pour que vous puissiez arrêter de tourner en rond comme ça, dans une situation qui ne vous convient pas tout simplement, et peut-être agir différemment, faire quelque chose de différent pour justement soit votre entreprise, si vous avez une entreprise avec laquelle vous vous sentez bloqué, ou dans votre travail, où là on est encore aussi, on peut être sur cette notion de travail sur soi, d'accord ? Mais avec travail entreprise, là pour le coup, je le ressens vraiment plus comme un message à part et un message professionnel. Si vous avez une entreprise, si vous vous sentez bloqué au niveau professionnel, là vous êtes à la croisée des chemins pour pouvoir débloquer quelque chose. J'ai la carte réharmonisation générale qui se présente aussi. Donc pour moi, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas complètement aligné avec vous au niveau pro, et on vous demande là de vous réharmoniser, de vous réaligner pour que vous puissiez justement avancer, débloquer les choses et avancer de manière alignée du coup. Je suis désolée, je tique un peu parce que j'ai mon jeu qui est partagé en deux et il se fait face. J'ai deux tas qui se font face. Je ne comprends pas pourquoi. Et du coup, les deux cartes qui se font face, c'est la tristesse et le potentiel exacerbé. Tristesse et potentiel exacerbé, c'est quoi le message qu'on veut transmettre là ? Pour moi, il y a, à cause de ce blocage, je reste sur le message professionnel ici, d'accord ? Pour moi, ce blocage vous provoque une immense tristesse, d'accord ? Une immense tristesse, mais en même temps, vous sentez que votre potentiel est là. Votre potentiel est là, comme si vous aviez justement une énergie créatrice plutôt développée en ce moment et qui pourrait venir justement, mettre fin à cette tristesse que vous pouvez ressentir à cause de ce blocage au niveau pro. Voilà, donc là c'est un message complètement à part qui se présente dans cette guidance sentimentale. Donc peut-être que si vous regardez cette vidéo, peut-être que vous êtes concerné par les deux messages, le côté sentimental et le côté pro. Si jamais vous êtes concerné par les deux, tant mieux. Si vous êtes concerné par un seul des messages et que ça résonne, prenez-le. Et si vous souhaitez du coup une consultation privée avec moi, vous pouvez réserver, comme je vous le disais, sur mon site internet, par mail ou par Messenger.
On voit tout ça ensemble. Soit vous voulez une visio et on cale un rendez-vous, soit vous voulez que je fasse comme je fais d'habitude, on passe par WhatsApp, je vous fais un message vocal et je vous envoie les photos des cartes. Donc voilà ce que j'avais à vous délivrer ici, maintenant, tout de suite, comme petit message. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très vite.